L'air pur des montagnes du Djurdjura en Algérie était vif. L'équipe avait voyagé jusqu'en Afrique du Nord, dans ce pays immense situé entre la mer Méditerranée et les dunes dorées du Sahara. Finn Fitzgerald était déjà sous le charme, penché sur un tagine fumant. « Professeur Thorne, chuchota Finn en tenant sa cuillère en bois, j'ai découvert la plus grande invention de l'histoire. Cela s'appelle le couscous, une semoule dorée d'une légèreté incroyable. » Le professeur Harris Thorne sourit. « Tu goûtes une tradition millénaire, Finn. Les Amazighs se nomment les hommes libres. Ils vivent selon le code du Nif et de la Horma, qui signifie la dignité et l'honneur sacré. » L'équipe quitta le village, soulevant la poussière rouge des montagnes. Alors qu'ils grimpaient, le professeur leur rappela la valeur de la tagmat, cette solidarité et ce lien fraternel qui ont permis aux Imazighen de prospérer ici pendant des millénaires. Zara Khan vérifiait son équipement. « L'histoire est écrite dans les os de la terre, professeur. J'ai vu des gravures anciennes sur les parois de calcaire. » Elle toucha les lignes géométriques du Tifinagh, un alphabet ancien qui est le symbole de la résistance et de la fierté culturelle. Plus haut, sur les pentes, Léo Wentz montra les marches de pierre sculptées dans la montagne. « Regardez ces terrasses, c'est une ingénierie incroyable qui transforme la montagne en éponge pour capturer chaque goutte de pluie. Ils ne cultivent pas seulement la terre, ils la protègent. » Finn était si occupé à traduire des symboles qu'il ne vit pas la branche d'un vieil olivier. Tsouac! La branche heurta son sac et ses olives roulèrent dans une fissure cachée. « Oh non !» s'écria Finn. « Mais goûtez !» En fouillant dans la fissure, ses doigts touchèrent une surface froide. Il sortit une lourde broche kabyle en argent, ornée d'un corail rouge éclatant. C'était un objet sacré, un héritage qui appartient aux familles de cette vallée. Le professeur Thorne s'agenouilla. « Finn, ce n'est pas qu'un trou, c'est un conduit de ventilation pour une ancienne gourfa souterraine. » En suivant les olives, l'équipe avait découvert l'entrée d'un grenier secret. Ils descendirent dans la salle de pierre silencieuse. Ils trouvèrent des jarres d'argile scellées et une grande tablette de pierre. L'air était chargé d'histoire. Ils étaient dans une bibliothèque sacrée de la survie. Léo Wentz nettoya la poussière pour révéler le Tifinagh. « C'est un chef-d'œuvre de biodiversité, » chuchota-t-il. « Elle explique comment planter des graines qui survivent à la sécheresse. Ce savoir était le véritable or des hommes libres. » L'équipe sortit de la grotte sous le soleil. Léo Wentz portait une jarre d'argile avec respect. Le professeur Thorne décida « Nous allons documenter ce savoir, mais la tablette reste ici. Elle appartient aux Amazighs. » Au coucher du soleil, les villageois installèrent un grand plat en bois sculpté, garni de couscous, de viande tendre et d'une sauce riche aux pois chiches, carottes et courgettes. Finn regarda les familles manger ensemble à la main, formant de petites boules de semoule avec leurs doigts. Ce repas partagé était un rituel de paix. Avant de partir, Finn partageait ses derniers biscuits avec les enfants du village. Bien qu'ils parlent des langues différentes, leurs sourires étaient les mêmes. Il comprit que la gentillesse est l'écriture universelle du cœur humain. Sous les étoiles, le professeur dit doucement « Nous cherchions un trésor caché, mais nous avons trouvé la sagesse d'un peuple qui sait que la vraie liberté vient de la protection de sa terre, de son honneur et de ses voisins. » Finn sourit. C'était une découverte savoureuse.